Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Un titre à cette vidéo, le démon Dramane Ouattara, venu de Sendou, son village natal qui a renié parents et amis et frères pour inquiéter la sécurité des Ivoiriens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous appelle à des soulèvements populaires. Il faut le chasser de la République de Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faut chasser Dramane Ouattara de la République de Côte d'Ivoire. Et je vais vous expliquer qu'il faut le chasser. Il n'est pas dit qu'il faut chasser Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Il le mérite bien. Pour le moment, on va écouter. L'honneur d'assister à l'audience devant Madame le Président du tribunal concernant la radiation du président Tidjane Thiam sur la liste électorale faite par certains impétrants. Pour eux, l'article 48 du Code de la nationalité dit « Paie la nationalité ivoirienne tout Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère ». Et donc, le président Thiam aurait été naturalisé en 1987 français, il aurait perdu la nationalité depuis cette date. À nous de leur répondre que le Code national ne fonctionne pas comme ça, qu'il faut une procédure prévue par l'article 83 et 84, faite par le procureur de la République qui demande au tribunal de constater la paix de la nationalité. Cette décision-là doit devenir définitive avant de s'appliquer au président Thiam et qu'on doit produire à la CEI qui va la prendre en compte. Tant que cette décision n'est pas produite à la CEI ne peut pas la prendre en compte pour radier le président Thiam de la liste électorale. Alors, le recours devant Madame le Président répond un peu au même principe que devant la CEI, ce sont des juridictions d'évidence. Donc pour moi, mais ça c'est notre position, tant que la juge ne dispose pas d'une décision de justice qui radie, qui constate la paix de la nationalité du président Thiam et qui est définitive, elle ne peut pas ordonner sa radiation de la liste électorale. Mais pour faire les choses beaucoup plus simples, j'avais déjà dit sur Live TV que le président Tidjane Thiam était né français. Donc aujourd'hui, à cette audience, nous avons produit à la présidente du tribunal et à nos adversaires la preuve que M. Tidjane Thiam est né français. Nous avons produit la copie du registre d'état civil européen, le ECE, où on déclare toutes les personnes qui sont nées françaises. Cette déclaration a été faite par son père, M. Amadou Thiam, qui était lui-même français à cette époque, et c'était sa seule nationalité. Il a déclaré son fils en tant qu'enfant français dans ce registre. Pour la petite histoire, je tiens à vous dire que, contrairement à ce que les gens font croire, avant 1960, tous les Ivoiriens n'étaient pas français. 98% des Ivoiriens n'étaient pas français. Ils étaient en griffe indigène et après ils sont devenus Ivoiriens. Et nous avons ici ce qu'on appelait le registre des indigènes qui enregistrait toutes les personnes qui ne sont pas européennes dans ce registre. Par la suite, ce registre a été appelé le registre central. Parce que le mot indigène était un mot qui était un peu indigne pour nous, les Ivoiriens, et je tiens à le dire. Et donc, M. Tidjane Thiam est né français et j'ai produit aujourd'hui la preuve de son registre de 1962 et je tiens à dire merci à Dieu parce que ce registre-là n'a pas brûlé. Beaucoup de registres sont brûlés à la mairie du plateau, mais celui-là n'a pas brûlé. Et ce registre-là, il est tenu de façon identique en France, à Nantes. Donc la même copie du registre que nous avons ici aux archives au plateau, elle se trouve également à Nantes. Et il est bien inscrit par la place numéro 394 en tant qu'enfant français. Et donc l'article 48 ne lui est pas applicable. Je pense que nous allons laisser la latitude à Madame le Président de prendre sa décision souverainement, mais nous donnons notre position sur ce point-là. Et j'ai posé la question à un juriste, un avocat, dont je ne donnerai pas le nom, qui a fait beaucoup de publications sur le président Thiam pour dire qu'il avait perdu sa nationalité, qu'il serait même spécialiste du droit étranger. Je lui ai posé simplement la question de savoir, est-ce que pour toi, l'article 48 peut être appliqué à une personne qui est née française? Il m'a répondu clairement, l'article 48 ne peut pas être appliqué à une personne qui est née française. Et à moi de lui répondre, c'est le cas du président Thiam parce qu'il est né français et de lui produire les éléments de... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous venez d'écouter l'hymne patriotique. Vous avez écouté Maître Ange Rodrigue Dadje, avocat du président Tidjane Thiam, qui explique réellement la combine qui s'est passée au palais du tribunal de Dromadaire Ouattara hier. On va continuer. On écoute Cissé Bakongo. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam.
il est ivoirien, un point un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam, il est ivoirien, un point un trait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Un titre à cette vidéo: il faut des soulèvements populaires pour chasser Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Des mobilisations. Demain, jeudi 24 avril 2025, mobilisation de tous les militants du PDCI-RDA. Les militants du PDCI-RDA doivent prendre les rues, ils vont prendre les rues pour le plateau, pour la rectification, la clarification. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Expliquez à nos parents qui n'ont pas eu la chance de faire l'histoire, qui n'ont pas étudié la Première Guerre mondiale, qui n'ont pas étudié la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un homme d'une mémoire noire, un homme symbole du Satan, qui s'appelait Adolf Hitler, qui deviendra le Führer, c'est-à-dire le guide de l'Allemagne nazie, sous le Troisième Reich. Reich signifiant empire en allemand. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans mon parcours universitaire, je me suis spécialisé en civilisation allemande. Ça peut étonner le monde, mais si tu prends le temps d'étudier plusieurs années, tu vas comprendre l'allemand et tu vas savoir la civilisation allemande. Et ce monsieur-là a imposé ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale au monde entier. Il a attaqué les Alliés. Les Alliés n'ont pas baissé les bras. Il a attaqué la France d'abord. Il est entré par Elsass-Lothringen, la région. Je prononce en allemand, je ne dirai pas en français. Il faut apprendre, quand je dis Elsass-Lothringen, tu dois savoir ce que c'est. Parce qu'on a le même cerveau. Et les Français ont eu des problèmes. Ils ont dit on a perdu la bataille. Et les Français ont perdu plusieurs batailles. Et les Alliés sont allés au secours. Les Africains, les tirailleurs sénégalais et autres sont allés au secours pour se battre pour la France. Les Anglais se sont mis dans la bataille. L'Allemagne avait ses alliés aussi. Les Soviétiques, qu'on appelle aujourd'hui les Russes, se sont mis dans la bataille. Et il y a eu des pertes. Et les Américains, dans le débarquement de Normandie, les Américains, leurs frères canadiens, sont venus avec une force monstrueuse et ils ont défait Hitler, mettant fin à l'hitlérisme. Et Hitler s'est suicidé. Hitler a fait 15 ans de pouvoir en Allemagne. 1930, où il était déjà sous-chancelier, et ensuite il a été chancelier jusqu'en 1946, ça fait 15 ans. Dramane Ouattara, le dragon, il a fait 15 ans au pouvoir sans rien apporter à la République de Côte d'Ivoire. Son sort doit être semblable à Adolf Hitler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faut des soulèvements populaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ménagère française qui vivait dans les campagnes, quand elle servait de l'eau aux soldats allemands, elle sait ce qu'elle mettait dedans, c'est sa contribution pour sa patrie. Ceux qui pouvaient saboter les rails de train pour éviter le passage des soldats allemands, c'était leur contribution. Ceux qui pouvaient brûler la forêt, encercler les soldats allemands, les faire périr, c'était leur contribution. Dramane Ouattara a envoyé des soldats étrangers, ceux qui opèrent sous des noms ivoiriens dans notre armée. Et ils se foutent de nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que le tribunal a dit hier, vous avez écouté Maître Ange Rodrigue Dadje. Il a été clair. Il a été très clair. L'arbitraire s'est installé au tribunal en Côte d'Ivoire. Il faut chasser Dramane Ouattara. Dramane Ouattara et sa femme, la Jézabel Dominique, et leur clan ont pillé systématiquement la Côte d'Ivoire. Ils ont pillé systématiquement la Côte d'Ivoire et ils font du mal aux Ivoiriens. C'est Dramane Ouattara qui a tué Amadou Gon Coulibaly. C'est Dramane Ouattara qui a tué Ahmed Bakayoko. C'est Dramane Ouattara qui a tué le ministre Diakité
et Draman Ouattara qui a tué Fologo, c'est Draman Ouattara qui tue les Ivoiriens, c'est ce dragon-là qu'il faut chasser du pouvoir d'État, moi je vous le dis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, un homme doit écrire l'histoire de son pays avec l'encre indélébile. Mon âge était si petit en 90, mais les aînés qui nous ont encadrés savent que je suis un homme de force et puissant. Ces bâtards du RDR, je vais leur dire quelque chose, le journal qu'ils utilisent qui s'appelle Patriote, là, c'est dans le combat que nous, là, nous avons donné le nom Patriote. Nous étions devant Fologo. Ce n'est pas Ahmed Bakayoko qui a créé le journal. Nous lui avons dit d'aller immatriculer le journal au tribunal. Et Fologo a donné l'argent, on était assis chez Fologo. Et il est parti. Le jour où il a décidé d'être RDR, nous avons dit aux gens d'aller au tribunal pour lui arracher le journal. Le juge nous a dit simplement, mais quand il a fait le journal, il a mis son nom dedans. Donc quand c'est comme ça, ce n'est plus pour vous. C'est quand nous avons décidé de mettre en place ce journal de combat que Fologo nous a dit, mais vous n'êtes pas des journalistes, vous voulez écrire. Nous étions avec des amis comme les Pierre Nda. Et Fologo a dit, mais ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes des patriotes. On lui a dit, ah, monsieur le ministre, nous voulons ce nom-là pour le journal. Nous avons été des hommes de combat. Moi, j'étais un homme de combat. La sécurité présidentielle, la dangereuse sécurité présidentielle du président Houphouët-Boigny, il y avait quelques jeunes civils qui étaient dedans. Alors qu'ils étaient universitaires, humblement, j'étais dedans. Le ministre Émile Constant Bombé ne va pas dire le contraire. Je n'ai peur de rien. Il faut chasser Draman Ouattara de la République de Côte d'Ivoire. Il faut chasser Draman Ouattara de la République de Côte d'Ivoire. Il faut chasser Draman Ouattara de la République de Côte d'Ivoire. Il faut chasser Draman Ouattara de la République de Côte d'Ivoire. L'homme aux 8 identités. L'homme qui est né à Sendou, qui est né à Banfora et qui par la suite, pour les besoins de la cause, a été fabriqué par les laboratoires occidentaux. L'homme qui dit qu'il est né à Dembokro. Il est né à Sendou, il est né à Ouagadougou, il est né à Dembokro. Il faut chasser Draman Ouattara qui nous a imposé une rébellion, qui a tué les Ivoiriens, qui a massacré les Ivoiriens, qui a violé les Ivoiriennes, qui a fait du mal, qui a pillé le pays, qui a surendetté le pays aujourd'hui à hauteur de 43 000 milliards, 43 000 milliards de francs CFA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui s'est passé au tribunal ressemble à du théâtre. Maître Ange Rodrigue Dadji a dit clairement qu'il a sorti les documents prouvant clairement que le président Tidjane Thiam est ivoirien. La femme dit qu'elle ne sait pas lire. La personne juge dit je ne sais pas lire. Les documents sont vieux, je ne vois pas. Ça veut dire qu'il y a un complot qui est en place. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous dire, seule la lutte paye. Seule la lutte paye. Seule la lutte paye. Pour ceux qui sont de ma génération, demandez à Hippo Martial, celui qui les bravait sur l'université, c'était moi. C'est ça un homme. Ceux qui sont de ma génération, demandez sur l'université d'Abidjan où j'étais, ce que j'ai posé comme acte, qui étaient mes amis, ils vont dire, Nieba, c'est un garçon. C'est quelqu'un qui a avalé le crocodile. Ce bâtard d'Alassane Ouattara, quand il est venu de Dakar, on était 8 quand on allait le solliciter, on allait le rencontrer, et puis Ahmed Bakayoko est resté dedans. Mabri qui est parti avec nous. Il ne pouvait pas parler, il avait une grosse langue. C'est nous là, on est né comme ça. Il faut chasser Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Parce que si Alassane Ouattara continue de faire ça, avec sa cohorte venue du pays voisin, vous serez en esclavage pendant 1000 ans. Alassane Ouattara a fait exprès, la jalousie qui est dans son cœur, il faut détruire la Côte d'Ivoire, détruire vos maisons, détruire le système scolaire et universitaire, détruire le système de santé. Quand ils sont malades, ils sont à l'extérieur. C'est quoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Vous qui m'écoutez, que vous soyez du nord, que vous soyez de l'ouest, à l'est, du centre et du sud, celui qui l'a utilisé, il s'appelle Kokoran Izi. Kokoran Izi qui a échoué aux États-Unis, qu'ils ont chassé des États-Unis, qui n'a aucun papier américain, c'est lui qui l'utilise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hier, nous avons perdu la bataille. Comme la France avait perdu la bataille dans la région de Elsace-Lothringen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis un germaniste, j'ai étudié la civilisation allemande. C'est pourquoi je parle l'allemand. Si tu n'es pas
tu ne pratiques pas 5 langues étrangères comme moi, c'est ton problème. Ton cerveau était où? Les parents t'ont scolarisé, tu devais apprendre à connaître. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, debout, debout, la patrie vous appelle. Debout, la patrie vous appelle. On ne met plus d'eau dans notre Nyamakoudji, on ne met plus d'eau dans notre vin. Debout, la patrie vous appelle. Debout, la patrie vous appelle. Celui qui peut poser tel ou tel acte pour chasser Ouattara, je vous dis de poser ce acte-là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tidjane Thiam a accueilli la décision. Il a entendu la décision. Il a dit la lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. Nous ne baisserons pas les bras parce que nous devons chasser Ouattara. Nous ne baisserons pas les bras parce que nous devons, tant que nous n'avons pas chassé Ouattara, nous ne devons pas baisser les bras. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme le général de Gaulle s'est replié à Londres pour demander que on chasse les Allemands de son territoire, je vous dis de chasser Alassane Ouattara et tout le monde, il faut les inquiéter au maximum. Et vous avez les moyens de le faire. Je vous invite à cela, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est ensemble.